Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque sur un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là. C'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine. Bonjour Mario. Débat au Parti libéral hier. Je pars avec une phrase du collègue Guillaume Saint-Pierre, son analyse dans le journal ce matin. Ce fut donc moins un débat qu'un exposé souvent vague des positions de chacun. Est-ce que c'est ce que tu as vu aussi? Écoute, la phrase qui est revenue le plus souvent, là, c'est « je suis d'accord avec toi ». Parce que tout le monde était d'accord avec tout le monde. Il n'y avait pas de débat. C'était vraiment, oui, un exposé des différentes nuances de chacun, mais le fond était le même. C'était laborieux à écouter, étant donné que, visiblement, aucun d'eux ne maîtrisait parfaitement le français. Il faut dire que Frank Baylis était celui qui s'est le plus distingué dans sa maîtrise du français, mais tu sais, devant Monsieur Carney, c'était son français n'était tout simplement pas à la hauteur. C'est-à-dire que son français, on comprend tout ce qu'il veut dire. T'sais, on voit que l'effort est là, il utilise bien des mots. C'est juste que, mettons, il peut pas se permettre, parlons d'un débat, il peut pas se permettre l'humour, il peut pas se permettre la réplique vite, assassine, le mot d'esprit, la répartie. Donc, il peut se contenter de, regarde, je survis. Je parle des sujets, oui. J'ai les mots corrects, je fais des phrases sujet, verbe, complément, puis je m'en vais avec ça, puis je survis. Mais ça, pour l'auditeur, pour le téléspectateur, ça donne pas un gros débat, là. Non, ça donne pas un gros débat, puis des fois, il s'enfarge, là, tu sais, quand il a parlé du Hamas, bon, ce n'est qu'une anecdote, puis honnêtement, c'est presque injuste de le lui reprocher. Personne s'attend à ce que Mark Carney soit d'accord avec le Hamas. Il voulait probablement dire qu'il était d'accord avec la position du gouvernement et de ses collègues sur le Hamas, pas avec le Hamas, mais c'est ces petites nuances-là qui font en sorte que, de quoi on parle le lendemain d'un débat? Est-ce qu'on parle des moments où tu t'es accroché ou on parle du moment où tu as scoré? Hier, il a pas été capable de marquer de points particuliers à côté de ses adversaires, mais j'ai même pas envie de les appeler comme des adversaires. Hier, ils n'étaient pas des adversaires entre eux. Puis en même temps, est-ce que ça fait pas de lui le gagnant? C'est-à-dire que si t'es en avance puis qu'il se passe rien dans le débat, je veux dire, tu deviens le gagnant par défaut, non? Ben, sa stratégie hier a fonctionné. Il n'a pas essuyé d'attaque de personne. Il n'a pas eu à répondre à des attaques, que ce soit de Chrystia Freeland, Karina Gould ou Frank Baylis. Donc, à ce chapitre-là, c'est sûr qu'il est gagnant parce qu'il ne sort pas particulièrement amoché. Mais il y a plusieurs électeurs, plusieurs militants libéraux qui vont avoir à voter, qui vont se dire: est-ce que ça va passer, ce genre de maîtrise du français devant Pierre Poilievre et Yves-François Blanchet? Parce que eux, ils vont pas le rater. Eux, ils vont pas dire qu'ils sont d'accord avec lui et eux, ils vont pas lui faire être, disons, gentil, essayer de le corriger lorsqu'il l'échappe comme l'a fait Chrystia Freeland hier. Donc c'est là. Puis hier, en passant, j'ai l'impression que tout le monde s'est préparé que sur Trump. Le débat, on dirait que c'était Trump l'adversaire et uniquement Trump. Bon, quelques petites attaques de Pierre Poilievre ici et là, mais rien de quoi fouetter un chat. Et je me disais, à la fin du débat, heureusement qu'il y a Trump, parce que visiblement, il y avait une méconnaissance absolue de certains dossiers importants. La loi 21, la loi 96, la Constitution du Québec, les champs de compétences. Sur la santé, sur l'éducation. Mais là-dessus, j'ai eu l'impression même de gens qui connaissent même pas les sensibilités québécoises, là, qui marchaient dans un magasin de porcelaine, qui en accrochaient au passage sans vraiment, sans entendre le bruit. Mais sincèrement, c'est bizarre ce que je veux dire. Je sais, tout le monde va dire, hey, Trudeau, mais hier soir, tu mettais un lutrin, t'ajoutais Justin Trudeau, il est bouffé, là. Il démolissait, je veux dire, il dominait le débat, mais outrageusement, pour parler aux gens, pour parler au peuple, pour parler du cœur, pour parler en français, pour faire des lignes dont on se souvient un peu. À mon avis, Justin Trudeau les lessivait toute la gang, là. Largement. Il avait non seulement les réflexes, mais qu'on le veuille ou pas, Justin Trudeau connaît mieux ses dossiers que tous les candidats qu'on avait devant nous. Parce que moi, quand j'entends la Constitution québécoise, personne ne veut il savait pas c'était quoi, je pense. Il savait même pas de quoi l'animateur parlait exactement. Ben non seulement il savait pas ce que c'était quoi la Constitution québécoise, mais il semblait ignorer que la Colombie-Britannique avait une constitution.
parce qu'elle existe, la Constitution de la Colombie-Britannique. Et lorsqu'on parle, par exemple, de santé, et on nous parle, par exemple, de la formation des médecins et de pouvoir donner des droits de pratique. Hey, les amis, c'est provincial. C'est des compétences provinciales. Vous n'avez pas votre mot à dire. C'était mêlé et c'est ça. Heureusement que Trump était là parce que tout revenait à Trump et au moins il pouvait s'en sortir là-dessus. Bon, ceci dit, juste avant le débat, un autre sondage. Et là, on est rendu ailleurs. Là, pour la première fois, sondage léger. Le parti, toujours la même question, le Parti libéral, avec Mark Carney comme chef. Là, entre... Hey, reportons-nous il y a 2 mois. On se demandait si quelqu'un pouvait sauver le Parti libéral, sauver les meubles. Ouais, un miracle. Après ça, on s'est dit, ouais, le Parti libéral pourrait rebondir dans l'élection. Là, on disait, pourrait peut-être gagner l'élection. Et là, ce matin, on parle potentiellement d'un gouvernement libéral majoritaire. On a des chiffres pour un gouvernement libéral majoritaire. Hier, j'ai regardé ces chiffres-là, puis je me disais, ça se peut pas. Ça se peut pas. On parle de 40% au national, là. Si Mark Carney est chef du Parti libéral du Canada, les libéraux emporteraient 40% des intentions de vote, les conservateurs 38%, donc ils dépassent les conservateurs. C'est inespéré pour les libéraux. Et quand on arrive au Québec, c'est encore plus fascinant parce qu'on parle de 40% des intentions de vote pour les libéraux, 24 pour le Bloc, 24 pour les conservateurs. Le Bloc et les conservateurs nez à nez. Quand est-ce qu'on aurait pu imaginer ça il y a Yasmine, encore quelques jours? Là? Je pense que le Bloc était, je ne vais pas me tromper, 15 ou 16 points devant les libéraux avant Mark Carney. Puis là, les libéraux seraient 16 points devant. C'est-à-dire que tu viens de revirer 32%. En 8 semaines, 7 semaines? On n'a jamais vu ça, là. Ils avaient besoin d'un miracle. Ils ont eu visiblement ce miracle-là. Et là, Mario, avec ces différents sondages qui commencent à se succéder, et à chaque fois, il y a un gain chez les libéraux. On peut parler d'une tendance, là, une tendance qui commence à réellement s'inscrire sur la durée. Là. Ce sont plusieurs sondages d'affilée qui disent exactement la même chose, que les libéraux prennent du terrain. Mais encore là, il reste deux grands rendez-vous. Le débat de ce soir en anglais, on va voir s'ils sont beaucoup plus à l'aise. Je pense pas que ça va brasser plus. Je pense que ça va être plus intéressant et moins fatigant à écouter. C'est déjà ça, de gagner. Et c'est surtout le débat avec un Pierre Poilievre et un Yves-François Blanchet qui risque d'être un rendez-vous qui peut tout changer. Tu parles d'Yves-François Blanchet. Ça doit bourdonner d'un bureau du Bloc, là. Il doit y avoir une nervose. Tu sais, quand tout va bien, là, tu t'en vas sur une mer calme, le Bloc va faire un des gros résultats de l'histoire du parti, peut-être revenir dans le genre de nombre de sièges de l'époque de Lucien Bouchard. Puis là, tout à coup, en quelques semaines, le plancher s'ouvre sous tes pieds, là. On parlait du Bloc comme opposition officielle. Écoute, on est loin de ça aujourd'hui. Le Bloc, avec les chiffres que l'on a aujourd'hui, le Bloc ne formerait pas l'opposition officielle. C'est une perte nette. Et ça démontre que le Bloc n'a pas été capable non plus de retenir ces Québécois déçus de Justin Trudeau et de leur proposer quelque chose de réel plutôt que juste défaire Justin Trudeau. On n'a plus besoin de défaire Justin Trudeau. Il est parti. Et voilà que l'option offerte par Yves-François Blanchet et le Bloc se retrouve à l'eau. On va parler à la ministre Sonia Lebel dans quelques minutes, mais là, sur sa clique, il va y avoir des enquêtes. Enquête de l'Autorité des marchés publics et potentiellement une enquête de l'UPAC. C'était nécessaire. On a vu aussi la ministre Guilbeault se prononcer là-dessus. Mais je te dirais que l'opposition attend les ministres avec une brique et un fanal aujourd'hui à l'Assemblée nationale à la période de questions. On rappelle que Mme Guilbeault n'a pas encore répondu à des questions de l'opposition. Elle n'était pas là jeudi dernier au dévoilement de ce rapport accablant, absolument dévastateur de la VG. Puis elle refuse toutes les entrevues depuis, donc elle n'a pas répondu à l'opposition, elle n'a pas répondu aux médias non plus, là. Me semble que c'est prioritaire, me semble qu'on a besoin d'entendre la responsabilité ministérielle et voir comment Mme Guilbeault peut nous expliquer ce qu'elle a fait, les questions qu'elle a posées et ce qu'elle compte faire. Merci Yasmine. Bye bye.